Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Clémence Doumain-Caïdara, je suis la directrice du projet Atlas et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une présentation qui s'intitule Améliorer le dépistage au sein des populations clés grâce aux autotests, exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali. L'épidémie de VIH/SIDA en Afrique de l'Ouest a toujours eu un taux de prévalence assez faible dans la population générale, contrairement à celle de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Aujourd'hui, alors que la situation générale de la lutte contre le sida montre des résultats encourageants, l'Afrique de l'Ouest est toujours en difficulté pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Les populations à haut risque d'infection restent des populations vulnérables en raison de leur stigmatisation, de la discrimination persistante, mais aussi de la criminalisation de certains comportements dans plusieurs pays de la sous-région. Ainsi, il est nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de dépistage pour atteindre ces populations. Ceci dans un contexte socio-culturel spécifique et dans l'objectif d'aller au-delà des populations clés déjà touchées par les programmes existants. L'autodépistage du VIH est un processus par lequel une personne prélève son propre échantillon, salivaire ou sanguin, au moyen d'un kit de test rapide. Elle peut ainsi effectuer le test et interpréter le résultat, généralement dans un cadre privé, seul ou en présence d'une personne de confiance et au moment où elle le souhaite. Il s'agit d'un outil efficace et sûr avec une forte acceptabilité. L'autodépistage est un outil de triage. Tous les résultats réactifs doivent être suivis d'autres tests effectués par un prestataire formé. Le projet Atlas contribue à réduire la morbidité et la mortalité due au VIH/SIDA en améliorant l'accès à l'autotest du VIH et en assurant un lien efficace avec les services de prise en charge. Pour cela, 3 objectifs majeurs: participer à l'introduction et au déploiement à grande échelle de l'autotest, diversifier les canaux de distribution pour atteindre les populations cibles et donc principalement les populations clés, mais également générer des données probantes sur les résultats et l'impact des interventions par des études scientifiques. Le projet est mis en œuvre par le consortium Soltis en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement, en collaboration technique avec l'Organisation mondiale de la santé, sous l'égide des différents ministères de la santé, programmes, départements ou cellules de lutte contre le VIH et en lien avec 27 organisations de la société civile. Les partenaires de recherche également sont impliqués dans le projet sous la coordination de l'IRD et enfin, nous collaborons régulièrement avec des projets partenaires également soutenus par United que sont le projet STAR piloté par PSI ainsi que l'initiative MTV Sugar Baby. De manière plus concrète, les stratégies de dispensation du projet Atlas reposent sur une combinaison de 2 méthodes principales de dispensation, l'une primaire et l'autre secondaire. La dispensation secondaire, qui est vraiment l'innovation majeure du projet, c'est un aspect fondamental de la stratégie. Il s'agit de remettre des autotests de dépistage à certaines personnes qui elles-mêmes vont le remettre à leur réseau de pairs, de partenaires, de clients, de connaissances. L'objectif ici est vraiment d'atteindre les populations dites cachées et qui n'ont pas été testées pour la plupart d'entre elles et donc ne connaissent pas leur statut et qui sont particulièrement difficiles à atteindre. Cette stratégie démontre son efficacité puisqu'aujourd'hui, plus de 80% des autotests dispensés dans le cadre du projet Atlas le sont en distribution secondaire. De manière plus détaillée, vous voyez ici les sites de dispensation qui ont été mis en place dans le cadre du projet Atlas. Aujourd'hui, près de 140 sites dispensent les autodépistages au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Le premier axe concerne la dispensation à base communautaire, avec un focus sur la distribution secondaire, dans les lieux principalement de regroupement des populations clés, mais aussi lors de visites à domicile, lors de stratégies avancées également, mais aussi une distribution primaire et secondaire dans des structures fixes, que cela soit des centres dédiés aux populations clés, qui peuvent être soit des structures publiques ou communautaires, ou lors de consultations. Le projet Atlas comporte également des activités de recherche, dont les questions s'articulent autour des stratégies de dispensation d'Atlas, et qui ont été co-construites avec les équipes opérationnelles. Elle vise à décrire, comprendre les effets sociaux, sanitaires, épidémiologiques et économiques de l'introduction de l'autodépistage dans ces 3 pays. Elles comprennent à la fois des enquêtes qualitatives dans les différents canaux de dispensation, une enquête quantitative auprès des utilisatrices et utilisateurs de l'autodépistage, mais également un volet économique et de modélisation des impacts. L'un des facteurs clés de réussite du projet est basé sur l'implication et la participation active des populations clés. En effet, ces personnes ont été associées
tant au niveau des définitions des stratégies, mais aussi leur révision régulière, l'adaptation des supports de dispensation, et également la création de la demande via des outils de sensibilisation, et enfin, une participation active dans les enjeux de capitalisation, mais aussi de dissémination des leçons apprises. Depuis un peu plus d'un an, plus de 120 000 kits ont été dispensés sur les 3 pays, dont près de la moitié en Côte d'Ivoire. La croissance a été continue et de manière progressive. Cette progressivité était une volonté des partenaires du projet, de manière à assurer une bonne qualité de la dispensation dans les 3 pays. Par ailleurs, vous notez un léger fléchissement de la courbe au moment de l'épidémie de Covid. Concernant la répartition des autodépistages par type de canal, aujourd'hui, 90% des autotests sont dispensés en direction des populations clés. Travailleurs et travailleuses du sexe, usagers, usagères de drogue et hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Par ailleurs, rien que la population des travailleurs et travailleuses du sexe représente 70% des kits dispensés. Un point important aussi à souligner, c'est que 85% des autotests sont dispensés lors de stratégies communautaires et notamment de stratégies avancées. Enfin, à votre droite, vous voyez que la répartition des autotests entre sexes et par âge montre une forte prédominance des femmes avec plus de 70%, mais aussi, on peut noter également qu'une part importante des autotests sont dispensés auprès des jeunes et notamment des jeunes femmes. Après plus de 2 ans de mise en œuvre du projet, on peut noter un certain nombre de réalisations. Tout d'abord, le projet a réussi à avoir une approche pleinement intégrée au niveau national, c'est-à-dire qu'il est complètement imbriqué dans les différents programmes de dépistage du VIH, les stratégies d'approvisionnement, mais également le système d'information sanitaire. Et également, il se base sur des documents normatifs et stratégiques établis par les pays sous l'égide des ministères de la Santé. En collaboration avec l'OMS, nous avons également développé des outils et des modules de formation qui ont permis de former plus de 1200 personnes dans les 3 pays. Par ailleurs, de manière participative, un travail d'adaptation aux réalités de notre région des outils de support à la dispensation et de sensibilisation ont été réalisés. Des supervisions conjointes et régulières ont lieu et des révisions participatives des stratégies opérationnelles sont également organisées de manière régulière. Ceci a permis aujourd'hui d'atteindre près de 140 sites opérationnels au bout d'un peu plus d'1 an de mise en œuvre et également plus de 120 000 kits dispensés dans les 3 pays. En termes de perspective, ce qu'on peut noter peut-être, c'est 3 enjeux clés. Tout d'abord, le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de l'autodépistage, nous avons rencontré des défis concernant le suivi systématique du résultat. En effet, ce suivi systématique n'est pas recommandé dans le cadre de l'autodépistage, encore moins dans le cadre de la distribution secondaire et des populations clés, dont certaines ne souhaitent pas être identifiées ou connues. On a noté cependant que du fait du lien de confiance entre les usagers et usagères et les agents dispensateurs, il y avait souvent un retour d'information spontané concernant le résultat du test. Par ailleurs, on a pu noter qu'il y avait parfois des conflits potentiels avec d'autres programmes basés sur la performance, notamment lorsqu'il y avait des incitations financières. Ce travail d'adaptation continue et d'innovation, il doit se poursuivre avec la participation active des populations cibles et aussi des agents dispensateurs. Concernant toujours l'impact de la crise de la Covid-19, nous avons noté bien évidemment un impact important au début de la crise, donc sur la période principalement mars, avril, mai, des activités communautaires, notamment des activités de rassemblement qui n'ont pas pu avoir lieu ou l'impact du couvre-feu sur les activités liées au travail du sexe. Cependant, nous avons noté une adaptation importante des activités, par exemple le fait de remettre des kits d'autodépistage lors de visites à domicile, mais également la création de groupes sur WhatsApp, qui est un outil très utilisé au sein des communautés et qui a permis de maintenir malgré tout l'accès au dépistage du VIH, tout en limitant les contacts. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite également à nous rejoindre lors du symposium organisé sur le projet Atlas, où vous aurez des informations plus détaillées, ainsi qu'à suivre les différents posters. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site internet et surtout à nous contacter en cas de besoin d'informations complémentaires. Merci bien.